Bonjour à tous. Alors, on continue. On est dans Daf Yud Dalet Amud Aleph, d'accord? Et on est en bas du Daf, d'accord? Dans le dernier tiers du Daf avec Goufa, c'est-à-dire on reprend la braïta qui avait été amenée un peu plus haut. D'accord? Alors d'abord, avant toute chose, cette vidéo, elle est l'Irfouach Shlema pour Binyamin Ben Perla, Bezrat Hashem, et puis Sakadosh Baruch Hu nous prendre en pitié, Bezrat Hashem, et puis Sakadosh Baruch Hu nous amener la Géoula et le Mashiach, parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Voilà, Bezrat Hashem, largement. Alors, Goufa, on y va. Goufa, Arba Klalot Ayar Rab Shimon ben Elazar Omer ben Zikin. Kol Sheu Reshut Lanizak Velo Lamazik Rayav Bakol. Donc, 4 dynimes, 4 endroits, d'accord? 4 endroits différents, Rabbi Shimon ben Elazar recensait, d'accord? Dans les Zikines. Alors, Kol Sheu Reshut Lanizak Velo Lamazik, ça c'était le premier. C'était tout ce qui n'est pas du tout, pardon, tout ce qui est le Reshut pour le Nizak et pas pour le Mazik. C'est-à-dire c'est un endroit où seul le Nizak a le droit d'entrer et le Mazik il n'a pas du tout le droit d'entrer. D'accord? Bref, c'est ce qu'on appelle le Reshut à Nizak. Ok? Chayav Bakol. Alors attention, Chayav Bakol, qu'on pourrait traduire ici justement par il est complètement Chayav. Et justement, l'Agmara refait la remarque suivante Alakol lo katane, elle a Chayav Bakol. Normalement, on aurait dû dire il est Chayav sur tout, c'est-à-dire sur Shen et Regel, les Shalem, et puis sur Keren, bah, comme d'habitude, c'est-à-dire Tam, Ratsin Ezek et Mouad, Nezek Shalem. Eh ben non, il n'a pas écrit Chayav Alakol, il a écrit Chayav Bakol. Donc l'Agmara dit justement Bekoulé Nezek. D'accord? Donc ce qu'on comprend de là, c'est il est Chayav Nezek Shalem, c'est-à-dire même dans Keren. Normalement Keren. D'accord? Tam, il paye Hatsi Nezek partout, que ce soit Bereshut à Rabim ou Bereshut à Nizak. Mais en vérité, c'est une marloquette. Là, ce que je vous ai dit, c'est l'opinion de Chachamim. Mais Rabbi Tarfon, lui, il dit que dans le Reshut, il fait un Kelvachomer, et il dit que dans le Reshut à Nizak, d'accord, c'est spécial. Dans le Reshut à Nizak, même Keren Tam paye Nezek Shalem. Et là, donc, comment a formulé Rabbi Shimon ben Elazar, comment la Braïta elle a formulé Chayav Bakol, Mashma, on comprend qu'il est Chayav complètement, c'est-à-dire il est Chayav Nezek Shalem, et qu'on parlerait même dans Keren. Donc l'Agmara, elle dit Mani Rabbi Tarfon. Donc ce serait qui ici le Tana de la Braïta, d'accord? Enfin, c'est-à-dire le Tana de la Braïta irait d'après Rabbi Tarfon. Ok? Alors on va voir le Rashi. Donc Chayav alakol lo katane, delieve mashma ala shen vea regel vea la keren. El la Chayav bakol de mashma ala keren. Afalgav sheutam atal et ashmoinan de Chayav nezek shalem. Donc Chayav alakol lo katane. Donc ce n'est pas écrit, d'accord, la Braïta, elle n'a pas formulé, elle n'a pas dit Chayav alakol, deli eve mashma, que on aurait, du coup, si ça avait été écrit comme ça, on aurait compris à la chaîne, vers la regel, vers la keren, c'est-à-dire il est chayav sur chaîne et sur regel et sur keren. Mais non, c'est pas écrit comme ça. Elle l'a, mais en vérité, elle a chayav bakol. Mais donc c'est écrit chayav dans tout, enfin pas dans tout, complètement, on pourrait traduire. Des mashma que là, du coup, ce qu'on comprend, c'est des mashma à la keren, que sur keren, à falgaf sheutam, que même s'il est tam, atal et ashmoinan, donc la braïta viendrait nous apprendre des Chayav Nezek Shalem, qu'il est Chayav Nezek Shalem, même dans Keren Tam. D'accord? Et donc l'Agmara, elle dit Rabbi Tarfon, Hi de Amar, ça va d'après l'opinion de Rabbi Tarfon, qui est Cholek sur Chachamim. De Amar, les Kaman Beferek Ketzad. Un peu plus loin, d'accord? Il y a cette marloquette dans la Mishnah. Alors, justement, là, on va citer, l'Agmara, elle va citer Rabbi Tarfon, elle dit De Amar, Meshune Keren Bechatzer Anizak Nezek Shalem
Meshalem. Donc, il dit que Meshouné Keren. Meshouné, Keren, c'est quoi? Keren, c'est Meshouné. C'est-à-dire, c'est quand la bête, elle fait un chinouille. D'accord? Elle fait quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. C'est pour ça que, justement, il y a la halakha de Tam. D'accord? Les 3 premières fois. Donc, Meshouné Keren. Donc, Keren, Bechatser Anizak. D'accord? Nezek Shalem Meshalem. Il paye Nezek Shalem. D'accord? Et non pas comme Chachamim. Alors, donc, voilà, l'Agmara, elle propose ça. Elle dit que, euh, comment dire, la Braïta irait selon Rabbi Tarfon. Alors, d'abord, on va faire Rashi. Meshune Keren Bechatser Anizak Nezek Shalem. Keren Tama. D'accord? Keren Tama. Vechol Toldotea Kare Meshune. Oil Veshino et Vastan. Shelo Hayu Darkan Lekar. Alors, d'abord, je vous explique. Ici, on aurait pu comprendre, parce que c'est vrai que moi je vous fais le pshat direct d'après Rashi, mais en vérité, avant Rashi, il faut bien imaginer avant Rashi, on a des questions, c'est ambigu, voilà, c'est équivoque. On aurait pu comprendre Keren Meshouné, c'est-à-dire Keren, d'après Rabbi Tarfon, Keren est différent. C'est pas que Keren, c'est parce qu'il fait un chinouille, c'est parce que Keren, dans le Hatzeran Isaac, n'est pas pareil, c'est-à-dire il est différent de Keren Birshut Arabim, d'accord? Parce qu'il paye Nezek Shalem, alors que normalement dans le Reshut Arabim, Keren il paye Khatsin Nezek. Je parle dans Tam, évidemment, d'accord? Donc là, Rashi vient nous expliquer Keren Tama, d'accord? Donc évidemment, on parle de Keren Tam. Vechol Tolotea, c'est donc non seulement l'encornage, mais évidemment tous les autres, d'accord? Revitsa, Neshira, Beita, etc. Carré Meshouné, il s'appelle Meshouné, on l'appelle Meshouné, Oil Veshino et Vasta, puisqu'il a changé son habitude. D'accord? Il a changé son derer. Shino et Vastan. Shelo Hayu Darkan Lekar, parce que ce n'était pas son habitude ainsi, c'est-à-dire à une vache, c'est pas son habitude d'encorner, ou de mordre, ou de donner un coup de pied, ou d'écraser des objets. D'accord? Voilà, ok. Donc, bref, l'Agmara, elle propose que cette braïta, eh bien, que son Tana soit Rabbi Tarfon, ou tout au moins aille d'après Rabbi Tarfon. D'accord? Puisque son Tana, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Donc là-dessus, l'Agmara, elle objecte. Elle amène une objection. Elle dit Ima Seifa, je te dirai la Seifa. Quand l'Agmara, elle objecte en disant Ima Seifa ou Ima Reisha, ou Metsiuta, peu importe, elle dit regarde, toi tu m'annonces une proposition, d'accord? Et moi je t'amène un autre passage de la Braïta qui est contradictoire avec ce que tu dis. D'accord? Ima Sefa. Donc elle dit regarde la fin de la Braïta qui ne va pas dans ton sens. Parce que là-bas, c'est écrit dans la fin de la Braïta Lo lazé velo lazé kegon chatser sheenu shel shnehem. Chayav ba à la chaîne ve à la régel. Là-bas, elle dit maintenant, quatrième catégorie, quand le reshoot, il est ni à l'un ni à l'autre, donc Kegon, c'est dans quel cas exactement? Que le Khatser n'est pas aux deux, d'accord? N'est pas aux deux. Attention, hein, les mots, c'est assez équivoque ici, c'est assez lacunaire, c'est-à-dire on ne comprend pas, d'accord? Sheno Shel Shneem, qu'il n'est pas aux deux, c'est-à-dire qu'il n'est pas en shoot-foot. Chayav ba, alors dans ce cas-là, c'est Chayav sur Shen et sur Regel, d'accord? Alors l'Agmara, elle réfléchit à cette phrase qui est vraiment énigmatique, d'accord? Elle dit Maï lo lazé velo lazé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est ni à l'un ni à l'autre? Ok. Ilima lo lazé velo lazé klal el acher. Si on parle que il est mamash, il est ni à l'un ni à l'autre, il est carrément à un troisième, d'accord? Voilà. Mettons que il y a le Nizak, il y a le Mazik, d'accord? Mais donc c'est Réhouven et Shimon. Et puis le Réchout, il est à Lévi, d'accord? Donc le Nizak, celui par exemple
qui s'est fait, dont la bête a été encornée, ou alors qui s'est fait manger ses fruits, d'accord? Par exemple, qui a déposé ses fruits et qui s'est fait manger, oui, qui s'est fait manger ses fruits, bah, Bichlal, c'était même pas chez lui, c'était ni au Mazik, ni au Nizak. Donc ça veut dire qu'il a posé ses fruits sans réchoute. Il a posé chez Lévi, chez un étranger, sans réchoute, sans permission. Parce que, attention, il faut bien comprendre que s'il avait posé avec réchoute, d'accord? Si le Nizak, par exemple, on va l'appeler Shimon, on va dire que Reuven c'est le Mazik et Shimon c'est le Nizak. Ok. Si Shimon avait posé ses fruits chez Lévi avec le réchoute de Lévi, dans ce cas-là, ça s'appelle un réchoute à Nizak. Même si c'est pas concrètement chez Shimon, mais puisque Shimon a le droit de déposer ses fruits chez Lévi, Lévi lui donne la permission, soit avec argent, soit sans argent. Lévi, il est Mash'il, d'accord, et Shimon, il est Shoel. Bref, dans ce cas-là, c'est comme une location. Ça peut être une location payante, ça peut être une location gratuite, mais le locataire, il est chez lui. Donc dans ce cas-là, ça s'appellerait un reshoot Hanizak. D'accord. Ok. Donc là, si on parle dans un cas où il a déposé, c'est un autre et il a déposé sans reshoot. D'accord. C'est-à-dire, l'olazé et l'olazé klal, c'est ni à l'un ni à l'autre du tout. D'accord. Et là, des acher, c'est à un troisième. Veha ba'ina uvier bis de acher. Velika. Or, on a besoin que puisse s'appliquer le pasouk ou bier bis de acher. Et là, il n'y a pas. C'est-à-dire que le riouf de chêne et de régel, d'accord, c'est uniquement birshut anisak. La Torah, elle dit ou bier bis de acher, c'est-à-dire, et il a mangé ou piétiné, il a fait un ézec de chêne ou de régel, d'accord, dans le champ d'un autre. Et cet autre, c'est lui le Nizak, d'accord. C'est lui le Nizak. Et là, c'est pas le cas. Et là, on n'a pas birbis d'arrière. Donc c'est pas ça. Donc c'est pas que c'est ni à l'un ni à l'autre mamache, vraiment birlal quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas possible puisque dans ce cas-là, il n'y aurait pas de riouf sur chaîne et régel. Donc l'Agmara, elle dit donc c'est pas ça. Donc c'est pas un cas. Donc elle a pshita, l'olazé velolazé, elle a des rades. Donc en vérité ici, ce qu'il faut comprendre, d'accord, elle a forcément, ici, pshita, c'est dans le sens forcément. D'accord, d'habitude, ça veut dire évidemment, mais là, évidemment, forcément, ce qu'il faut comprendre, c'est ce n'est pas à l'un et pas ou pas à l'autre, c'est-à-dire ce n'est pas exclusivement à l'un et pas exclusivement à l'autre. Non, pardon, excusez-moi, justement, non, justement. Là, je vous dis une bêtise. Ce n'est pas à l'un et à l'autre, dans le sens, ce n'est pas une shoot-foot, elle a des rades. Mais en vérité, ça n'appartient qu'à un seul des deux. Bon, c'est d'Orak, hein. C'est assez d'Orak. D'accord. Rashi nous explique. Elle a des rades. D'accord. Sheino lo nizak velo mazik vekatane chayav alachen vehabainan sadeacher. Ah pardon, excusez-moi. Ouh là là, je vous dis des bêtises. Ça, c'était le Rashi sur la proposition d'avant. Là, quand on disait que ça appartenait, c'était à une troisième personne, d'accord. Elle a des acher, ok. Alors, chez nos lo nizak vélo mazik, d'accord. Donc ça fait partie, c'est une troisième personne qui est ni le nizak ni le mazik. Vekatane, or il est enseigné chayav à la chaîne. Or c'est écrit chayav sur chaîne et sur égel, d'accord. Vea bainan. Or, il faut absolument que puisse s'appliquer le principe de Sdeacher. Donc, l'Agmara, donc voilà, là, on est là. Excusez-moi, j'ai fait un petit peu dans le désordre. Elle a des Minayu, donc ça n'appartient qu'à un seul. Rashi, il rajoute, elle a des Chad Minayu. Ça n'appartient qu'à un. Nous, notre girsa dans l'Agmara, c'est elle a des Chad. D'accord, Rashi, lui, sa girsa, qui est plus claire, c'est de un des deux, un de eux deux, Clomar d'Enizak. C'est-à-dire que, en vérité, il n'est pas à l'un et à l'autre dans le sens de shoot-foot,
C'est d'Orak, hein, comme la Shon, hein, d'accord? Mais il fait pas, mais il est à 1, c'est-à-dire il est au Nizak. Alors à ce moment-là, vous allez me dire, bah oui, mais le Reshut à Nizak, on vient de on l'avait cité plus haut, d'accord? Il y a une redondance. Non seulement il y a une redondance, et en plus, ça ne sera pas le même din, on va voir après. Vekatane, c'est or, dans cette. Donc, ça, c'est le quatrième klal, d'accord? Donc, le quatrième klal, ce serait Reshut Anizak. Je recommence. La Braïta, je récapitule. La Braïta, elle donne 4 mékomotes. Le premier, c'est, d'accord? C'est Reshut Anizak. Le deuxième, c'est Reshut Amazik. D'accord? Reshut Anizak, c'est Kol Sheu Reshut Lanizak Velomazik, Velolamazik Rayav Bakol. Premier din, c'est Reshut Anizak. Deuxième din, c'est Demazik Velolamizak Velolamizak Patur Mekol. Le deuxième, c'est Reshut du Mazik. Troisième, c'est Shoot Foot. Et quatrième, donc, c'est ce fameux Reshut, difficile à définir. Donc, maintenant, l'Agmara vient de le définir par élimination. Elle dit c'est le Reshut Anizak. Donc le quatrième, c'est comme le premier. D'accord? V Katane Or. Qu'est-ce qu'il est enseigné sur ce. Alors déjà, d'abord, regardez, dans la Braïta, dans le premier, là, le Reshut Anizak, qu'est-ce qu'il était écrit? Il était écrit Rayav Bakol, oui, c'est-à-dire c'est Nezek Shalem partout. C'est-à-dire c'est Nezek Shalem pour Shen et Regel, et idem pour Keren. Même Keren Tam, c'est Nezek Shalem, parce que c'est Rabbi Tarfon. D'accord? Ce serait Rabbi Tarfon. Or, là, dans notre quatrième reshoot, ah oui, pardon, alors justement, j'y reviens, dans notre quatrième reshoot, d'accord, le voici. L'olazé velolazé qui gon chatser sheeno shel shneem, ok? Là, c'est écrit Chayav bo à la chaîne ve à la régel, donc c'est Nezek Shalem pour chaîne et régel. Maintenant, Alan gicha ve alan shicha ve alan gifa ve alarvitsa ve alabeita, tam meshalem chatsi nezek, moad meshalem nezek shalem. Donc là, on voit que sur Keren, d'accord, sur Keren tam, c'est chatsi nezek et moad nezek shalem. Donc on voit que ici, dans le quatrième reshoot, d'accord, c'est Keren tam, c'est chatsi nezek, ok, puisqu'on par élimination, on dit que c'est le reshoot à Isaac. Or ici, dans le premier reshoot qui est reshoot à Isaac, d'accord, c'est prétendument, hein, d'accord, c'est prétendument Keren Tam, c'est Nezek Shalem. Donc, il y a une contradiction. Ok, alors, on y va. Vekatane Seifa, or il est écrit. Alors, il y a une autre girsa qui dit Vekatane Hatam, d'accord, c'est le petit Dalet. C'est le petit. Ah oui, oui, on voit pas bien. Alors, pardon. Oui. C'est le Dalet. Ouais, d'accord. C'est écrit. C'est le Dalet Vekatane Tam. Vekatane Tam, le Dalet, voilà. Ok. Donc, Vekatane. Alors, voilà. Ok. Vekatane Seifa ou Vekatane Tam Meshalem Khatinezek ou Mouad Meshalem Nezek Shalem. Donc, c'est en contradiction. Atan les Rabanan, des Amre, Meshune, Keren, Vechatseranizak, Ratinezek, ou des Meshalem. Donc, bref, alors d'abord je traduis. Or, il est enseigné, donc, dans la fin de cette braïta, c'est écrit, noir sur blanc, c'est écrit Tam, que le Tam, il paye Ratinezek et le Mouad paye Nezek Shalem. Bref, il paye Ratinezek, le Tam. Donc, Ataan les Rabanan. Là, ça va comme Rabanan et non pas comme Rabbi Tarfon. Rabanan, des Amrei, Rabanan, eux, qui disent que Meshune Keren Bechat Seranizak, Ratinezek ou des Meshalem. Que le Keren, qu'on appelle Meshune, d'accord, qui s'appelle Meshune, qui s'appelle autrement Meshune, dans le Ratseranizak, d'accord, eh bien, lui, il ne paye que Ratinezek. Ok. Donc, bref, il y a une contradiction. Ok. Le début, ça va comme Rabbi Tarfon, la fin, ça va comme Rabanan. Réponse de l'Agmara, Reisha Rabbi Tarfon, Veseifa Rabanan, Veseifa Rabanan. D'accord? Elle dit, non, pardon, excusez-moi, j'ai mal ponctué, pardon, désolé.
la Gemara, elle est encore en question. Elle dit Recha Rabbi Tarfon Veseifa Rabbanan. Elle dit mais alors ça va pas. Elle dit quoi? La Recha, elle est comme Rabbi Tarfon et la Seifa, elle est comme Rabbanan. Et la Gemara répond In. Elle dit oui, si, en effet. Si, en effet. Deha, Amar le Shmuel les Rav Yehuda, Shinena Jvok Matnitin Veta Abatrai, Recha Rabbi Tarfon Veseifa Rabbanan. Parce qu'on cite une phrase que Shmuel a dit à Rav Yehuda un peu plus loin, au sujet d'une Mishnah un tout petit peu plus loin, où il y a le même problème. Et Shmuel, il dit à Rav Yehuda, d'accord, Shmuel, c'est la génération juste avant Rav Yehuda, d'accord. Il dit Shinena. Alors Shinena, ça veut dire plusieurs choses. C'est un terme affectueux qui veut dire toi qui es un esprit aiguisé. Mais il y a d'autres pshatim, d'accord. Mais voilà, mais c'est un peu pour dire il n'y a pas l'équivalent en français pour dire quand un maître il appelle son élève ou alors comment dire quelqu'un un ravère par rapport à un autre, qu'il l'appelle avec un terme élogieux, d'accord, en lui disant esprit aiguisé. D'accord. Alors, il lui dit Shinena, d'accord, Jvok Matnitin, abandonne notre Mishnah, ou alors laisse notre Mishnah, c'est-à-dire arrête de te triturer l'esprit et de rester sur cette contradiction, sur ce paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a que la même Braïta, enfin là-bas il parle sur une Mishnah, que la même Mishnah, il y a le début comme Rabbi Tarfon et la fin comme Rabbanan, et que toi du coup tu essayes des teroutsim d'Orak, ne te complique pas, accepte le fait qu'une Mishnah puisse être hétérogène, d'accord. Donc, Jvok Matnitin, laisse notre Mishnah, Veta Abatrai, et viens après moi, c'est-à-dire suis ma façon de penser. Recha, que la Recha est comme Rabbi Tarfon et la Sefa comme Rabbanan, et c'est pas grave, et c'est possible. D'accord. Alors, Rashi, Jvok Matnitin, Lo titrach lishnouye keratana. Ne te fatigue pas à faire des teroutsim, d'accord, à essayer de trouver des okimtot compliqués, keratana pour la mettre comme un seul tana, d'accord. Veta abatrai, et viens derrière moi. Ve'ima kevati, et dis comme moi. Des ok ana, parce que moi je suis mokim, d'accord. La recha Rabbi Tarfon et la sefa Rabbanan, ok. Alors, Ve'arba klalot de Kaamar Rab Shimon, Tre minayu bechad durta. Chad ki Rabbi Tarfon, vechad ki Rabbanan. Mais alors à ce moment-là, une question se pose. Avant de traduire le Rashi ici, une question se pose. Puisque l'Agmara vient d'expliquer que. Alors d'abord, avant toute chose, je vous répète, le premier dans la Braïta, premier c'est Reshut Isaac. Deuxième, c'est Reshut Amazik. Troisième, c'est Reshut c'est Shutfut. Quatrième, qu'est-ce que c'est? C'est Reshut Isaac à nouveau. D'accord. Donc finalement, il n'y a pas quatre. Il n'y a pas quatre endroits. Il y a trois endroits. D'accord. Il y a trois endroits. Ok. Donc Rashi, il dit. Alors comment comprendre à ce moment-là? Pourquoi il a dit Arba Klalot? Donc Rashi vient répondre à cette question. Il dit Ve Arba Klalot Deka Amar Shimon, et les quatre. D'accord, le fameux 4. D'accord, 4 dinim, 4 halachot, 4 endroits que a employé Rabbi Shimon. D'accord. En vérité, deux d'entre eux, très minayou, bechad durta. Deux d'entre eux sont dans un même endroit. Il y en a un qui est comme Rabbi Tarfon et un comme Rabbanan. C'est-à-dire, en vérité, c'est trois endroits. D'accord. Mais comme il y a un endroit, le Reshutan Isaac, qui lui à deux halachot différentes, c'est-à-dire une halacha selon Rabbi Tarfon et une autre halacha qui a un din, c'est d'après Rabbi Tarfon, et l'autre un din qui est Rolek selon Rabbi Rabbanan, du coup, il y a quatre dinim.
d'accord? Voilà, il y a 4 dynimes. On peut comprendre, c'est pas si d'oracle que ça. Parce que, par exemple, je sais pas si j'invente un peu de moi-même, hein, je me permets. Heu, moi, par exemple, quand est-ce qu'on change de jour? Quand est-ce que le jour il change? Il change quand? Il change à la Shkia ou à Tzedakot Khavim? D'accord? Bah, on prend les deux. D'accord? On prend les 2. Quand c'est la Khumra, on prend et l'un et l'autre. D'accord? Que c'est quoi, un kazaït? Un kazaït, c'est quoi? C'est 30 grammes ou 50 grammes? Bah, ça dépend. On prend les 2. On prend les 2. D'accord? Quand c'est la Khumra, par exemple, pour manger la matzah à Pessah, bah, évidemment, on va prendre le chiour le plus fort. D'accord? Et par contre, pour se dire, tiens, comment dire, peut-être il faut que je dise Bourré Fachot, ou alors et encore, Bourré Fachot, c'est Midrabanan, ou alors il faut que je dise le Birkat, ça c'est Minatora, on va pas faire la même chose, mais pour ne pas rentrer dans un safek, à partir de 30 grammes, je suis dans un safek, etc. Voilà, donc il y a pas mal de choses sur lesquelles on prend deux dynimes, on ne prend pas qu'un seul, on prend les deux avis, d'accord? Et on va selon l'un ou selon l'autre, selon le contexte. Ok. Alors, voilà. Donc ça, c'était la première réponse de l'Agmara, c'est d'utiliser le Teroutz de Shmuel là-bas, d'accord? Et ah oui, pardon, excusez-moi, je vous ai pas lu le Rashi. Ha Amar les Shmuel, les Rav Yehuda, les Kaman, c'est plus loin, c'est dans Daf Tetvav, Tetvav Amoud Bet, d'accord? Gabé Hamisha Tamin, c'est la Mishnah d'après. Pas tout à fait, c'est la Mishnah de après. Bon, c'est un peu plus loin, quoi, dans la Mishnah. Voilà, ok. Donc là, l'Agmara, c'est comme ça qu'elle est Mitaretzet, d'accord? On va utiliser le Terout de Shmuel, d'accord? Et effectivement, cette Braïta, elle va comme deux personnes. Ensuite, deuxième avis, Ravina, Mishme de Rava, Amar, Kula, Rabitarfon, Hi. Donc Ravina, il dit, Ravina au nom de Rava, d'accord? Il dit que, en vérité, toute la Braïta, c'est Rabbi Tarfon. Alors, le début, bah, tout va bien, d'accord? Le début, la première proposition, la première endroit, c'était Reshut Isaac, et on disait Chayav Bakol, c'est-à-dire que même dans Kerentam, il est Chayav Nezek Shalem, donc ok. Et la fin où il semblait que c'était Reshut Isaac, et pourtant c'était écrit que dans Kerentam, il paye que Chatzin Nezek. Ou Maï Lolazé Velolazé, Lo lazé vélo lazé, les férotes. Elle l'a des chad, lazé velazé, l'ishvari. Delgabé shen avia la chatseran Isaac, legabé keren avia la reshut arabim. Donc, deuxième façon de comprendre la braïta. Tout est Rabbi Tarfon, d'accord? Maintenant, la fin, en vérité, d'accord? C'est pas du reshut an Isaac. Parce que c'est vrai que ce teroutz précédent, là, il était d'Ochak, quand même. Hein. Il était d'Ochak au niveau du Lachon, d'accord? Là, il comprend autrement. Il dit l'olazé vélolazé, d'accord? Ça veut dire, ce n'est pas, c'est-à-dire, Uma ilolazé vélolazé. Comment il faut comprendre l'olazé vélolazé? L'olazé vélolazé, les pérotes et la des rad. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'un et à l'autre. Ce n'est pas à l'un et à l'autre pour les fruits, mais à un seul. C'est-à-dire, il n'est pas en shoot-foot pour les fruits. Lazé velazé lishvarim. Par contre, il est en shoot-foot total pour les vaches. Donc c'est un reshoot un peu spécial. C'est un reshoot. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre à comprendre, mais bon, c'est un reshoot dans lequel, par exemple, mettons Réhouven, c'est le Nizak, d'accord? Eh bien, il n'y a que Réhouven qui peut rentrer les fruits là-bas. Shimon, il n'a pas le droit de rentrer ses fruits. Par contre, Réhouven et Shimon, chacun peuvent rentrer ses vaches là-bas. Alors déjà, c'est un peu bizarre parce que Shimon, le Mazik, d'accord, il peut faire rentrer ses vaches, mais il peut pas faire rentrer ses fruits. C'est un peu bizarre, j'aurais dit l'inverse, d'accord. Il y a des endroits où on peut rentrer les fruits, mais pas les vaches, d'accord. Déjà, c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, donc, euh, donc par rapport au Nizak,
d'accord, il n'y a que lui qui peut rentrer ses pérotes. Et Shimon, le mazik, n'a pas le droit de rentrer ses pérotes. Donc par rapport au mazik, ça s'appelle un reshut anizak. Par rapport du point de vue des fruits, du point de vue de chêne, du point de vue des fruits et légumes. Par contre, du point de vue de la circulation des vaches, c'est un reshut arabim, puisqu'il y a les vaches de Réhouven et les vaches de Shimon qui peuvent circuler librement. Donc, dès le gabé chêne, que, du coup, dans cette situation, du point de vue de chêne, d'accord, ça, c'est un khatser à Nizak, puisqu'il n'y a que Réhouven le Nizak qui peut rentrer ses fruits. Ou le gabé keren, et par contre, du point de vue de keren, Haviala reshut arabim. Donc, c'est pour ça. Donc Behemet, avec ce Teroutz, le quatrième reshoot est quand même un reshoot un peu différent. Certes, c'est comme le troisième, c'est-à-dire c'est une shoot foot, mais c'est pas une shoot foot, c'est pas exactement la même. D'accord. Alors je vous rappelle dans la Braïta que le troisième endroit, la shoot foot, c'était Shootafim Vea Bik A. C'était un endroit où les vaches pouvaient circuler. Bik A, d'accord, là il fallait comprendre comme le jardin, d'accord, la cour, le jardin le jardin où peuvent circuler les vaches, d'accord. Donc c'est pour ça que là c'était dans le troisième, c'était complètement un reshoot arabim. Du coup, Shen et Regel, Bichlal c'était pas tour dans le troisième. Alors que dans le quatrième, c'est toujours un reshoot où peuvent circuler librement les vaches, mais le mazik n'a pas le droit de rentrer ses fruits. Seul le nizak a le droit de rentrer ses fruits. D'accord. Alors, donc justement, l'Agmara, elle dit Iachi arba, shlosha, Iachi arba, shlosha, et vous. Elle dit, mais alors, à ce moment-là, c'est écrit 4, d'accord. Or, ça ne fait que 3 endroits, puisque finalement, c'est un reshoot en shoot-foot, d'accord. Réponse de l'Agmara à Marav Nachman bar Yitzhak. Voilà. Shlosha klalot be'arba mekomot. 3 dinim, 3 klalot dans 4 endroits. Alors, on va voir, et c'est tout. La Suga, elle s'arrête ici. Donc, on va voir Rachid d'abord. Alors, là, la Gemara, donc, elle dit, donc Ravina, il donne son teroutz, il dit, l'olazé velolazé les férotes, elle a des rad, d'accord. Ce n'est pas à l'un et à l'autre pour les pérotes, c'est-à-dire ce n'est pas en shoot-foot pour les pérotes, mais uniquement à un seul. Rashi, il dit Denizak, c'est-à-dire ça n'appartient qu'au Nizak. D'accord. Dès le Gabéchen Avia Khatseranizak, que du coup, puisque le mazik ne peut pas rentrer, ses fruits, d'accord, bah du coup, comme il n'a pas le reshoot, ça s'appelle reshoot anizak. Del Gabéchen Avia Khatseranizak, du coup, ça s'appelle Khatseranizak. Vechayav Hamazik Beniske Shen, Share les Gabé Perot, Ena Ela Denizak. Et donc, le mazik qui sera chayav sur les nézékines de chêne, parce en effet, du point de vue des pérotes, elle n'est que au nizak. D'accord. Et ensuite, Ul Gabe Keren Havia Reshutarbin. Par contre, du point de vue de Keren, on peut considérer comme Reshutarabim. Share Birshut Hirnis Sham Shoro. Puisque, en effet, là, cette fois-ci, d'accord, c'est Bereshut, c'est avec permission qu'il peut rentrer là-bas son shor. Ou Mishumari, ou Meshalem Khatsinezek. D'accord, Vetulo. Et c'est pour ça, d'accord, qu'il paye Khatsinezek, Vetulo, et rien de plus. D'accord, donc là, c'est-à-dire, c'est Rabbi Tarfon. D'accord, ça va d'après Rabbi Tarfon, parce que Rabbi Tarfon, il est d'accord évidemment que dans Reshut Arabim, Kerentam ne paye que Khatsinezek. Alors, l'Agmara, donc elle objecte, elle dit, mais à ce moment-là, Arba'a, d'accord, ça devrait être 3 et non pas 4.
Arba klalot hevu, des hai klala batra, parce que ce dernier klal, d'accord, shamainan le mikamai, on l'a déduit finalement des premiers, d'accord, des trois premiers. Le premier, c'était Reshutan Isaac, d'accord. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit comment dire, c'est Chayav Nezek Shalem sur Shen et Regel, et c'est et Kerentam, même Kerentam, c'est Chayav Nezek Shalem parce que c'est Rabbi Tarfon. Le deuxième, c'est Reshut Amazik, bon, c'est complètement, comment dire, patour, évidemment. Le troisième, c'est Béchout Foot. Et Béchout Foot, on voit que, comment dire, les vaches peuvent circuler. Du coup, c'est patour sur Chêne et Régel, c'est comme un Reshut Arabim. Et c'est patour sur Chêne et Régel. Et Keren, comme d'habitude, Keren Tam, c'est comme Reshut Arabim, donc c'est Tam, c'est Khatsinezek. D'accord? Ok. Donc, à partir de ces trois premiers, d'accord, on aurait pu déduire le dernier. D'accord? Dehai klala batra, shamainan le mikamai. Donc, ce dernier, puisque ça, ce dernier, ce quatrième, d'accord, ce quatrième klal, finalement, c'est une construction à partir des trois précédents. D'accord? Enfin, du premier et du troisième, quoi. D'accord? Donc, Shaminan, Lemikamaï, on aurait pu l'apprendre des premiers. Des Kivan, del Gabeshen, puisque du point de vue du chêne, Havia Hatseran Isaac, puisque du point de vue de chêne, c'est Hatseran Isaac, Lamale, Lemitne, Chayav, à la chêne, Ha Tanale Reisha, puisque du point de vue de chêne, c'est Hatseran Isaac. Alors, pourquoi nous enseigner que c'est Chayav sur chêne? Pourtant, on le sait déjà dans la Reisha. D'accord? Kol Sheu Reshut Lanizak. D'accord? Vélo Lamazik Chayav Bekol. Comme disait la Reisha, tout ce qui est Reshut Lanizak et non pas du Mazik, c'est Chayav partout. D'accord? Notamment Shen et Regel. Vekeren Bechatser Ashutafim. Et maintenant, du point de vue de Keren, en shoot foot, c'est-à-dire là où peuvent circuler les vaches, Ha Tanale Recha, c'est pareil dans la. Pas la Recha, pas Mamash le début, mais le troisième klal, d'accord? C'est écrit Kegon Chatser Ashutafim Ve'abika, Alan Gicha Valen Gifa Tam Meshalem Chatzinezek, c'est vu comme un Reshut Arabim, et là-bas, le Chatser Ashutafim et le jardin, là-bas, sur les Toldot de Keren, c'est Chatzinezek. D'accord? Donc, bref, c'est un peu redondant. Voilà. C'est ça donc, c'est ça le dorak de ce quatrième teroutz. Excusez-moi, du teroutz de Ravina, donc du deuxième teroutz. D'accord? Le premier teroutz, c'est le lachon qui est dorak, et c'est quand même de dire que la braïta va d'après et l'un et l'autre, d'accord? Mais bon, on a quand même Shmuel qui nous confirme, hein, d'accord? On a du lourd. Et le deuxième terout, son dorak, c'est que c'est un petit peu le même. C'est une construction. Alors, réponse de Rav Nachman Bar Yitzhak. D'accord? Réponse de Rav Nachman Bar Yitzhak. Shlosha klalot be'arba mekomot. C'est Shlosha klalot, mais dans 4 mekomot. C'est-à-dire, des enkan ella shlosha dinim. Et effectivement, il n'y a que 3 dinim, d'accord? Birshutan Isaac, Chayav, Bakol. Birshutan Mazik, Patour, Mikol. Bechatzera Shutafim, Chayav, Bechatzinezek, Bekeren, ou Fatour, à la chaîne vers Regel. Donc là, je répète, donc d'accord, donc qu'il n'y a ici que effectivement que 3 dinim, c'est-à-dire que le Reshutan Isaac, c'est Chayav sur tout, c'est-à-dire c'est Chayav Nezek Shalem sur Shen et Regel, et même dans Keren Tam, c'est Chayav Nezek Shalem parce que c'est Rabbi Tarfon, d'accord? Ensuite, Reshut Amazik Birchlal, c'est Patour, complètement Patour, d'accord? Ensuite, dans troisième din, c'est Chatzera Shutafim. La Chatzera Shutafim, c'est comme le Reshut Arabim, d'accord? C'est-à-dire,
c'est Keren, c'est Khatinezek, même pour Abitarfon, d'accord? Chayav Khatinezek be Keren. Et par contre, Shen et Regel, ou Fatour, et c'est Patour sur Shen et Regel, d'accord? Aval, Arba, Mekomot, Hen, mais il y a quand même 4 endroits distincts, Hen, chez En Dinan, Shavé, Deye Shratser Ashutafim, chez Chayav Ba à la chaîne, Kegon, des Miuchad Lechad, les Ferot, Velishnehem, les Shvarim. Parce qu'il y a quand même deux types de shoot-foot en vérité. D'accord? Chez Dinan, parce que ces deux, le troisième et le quatrième, là, ce sont des shoot-foot. Leurs din ne sont pas équivalents, puisque il y a ce quatrième. Donc le troisième, c'était quoi? C'est shoot-foot, c'est mamash comme un reshoot arabim. C'est-à-dire, sur Shen et Regel, c'est complètement patour, et sur Kerentam, c'est Khatinezek, d'accord? Mais alors que ce quatrième, d'accord, des Yesh Ratser Hashutafim, il y a quand même un autre type de Ratser Hashutafim chez Chayav qui est Chayav, sur lequel on est Chayav sur Shen et Regel, donc qui n'est pas assimilable à un Reshut Arabim, lequel, quand c'est Kegon des Miuchat, quand il est particulier, d'accord, à un pour les pérotes, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul des deux qui peut rentrer ses pérotes et pas l'autre. Et par contre, que les deux peuvent faire circuler les vaches. Voilà. Donc, c'est quand même 4 endroits distincts, d'accord? Les deux derniers shoot-foot, les deux dernières shoot-foot ne sont pas équivalentes. Voilà, on a fini la Sugia, Baruch Hashem, et on va continuer après. Bon courage, Kol Tov.